Coucou Boston. Hello les Celtics. Comment ça va bien? Salut Kyrie. Salut Danny. Salut Jason. Ouais, salut Jason. Terry, Al, Gordon, Marcus, Momo, tout ça. Allô Deldems. Allô LeBron. Allô LeBron. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, ça y est, là, on les voit, les fans de Boston qui vont commencer à nous dire arrêtez le trash talk, vous cassez les couilles. Non, vous inquiétez faites pas. des rumeurs. Oui, c'est vrai. Non, en plus, c'est pas. On ne fait pas des rumeurs. Non. On a juste envie de se poser On sur les ce qui se crée pas, on dit les ces derniers commente. temps. Ouais, tout à fait. Un jour, peut-être qu'on sera là-bas sur place et qu'on les nourrira nous-mêmes, les rumeurs. Mais pour le moment, on va s'installer et on va faire le point. Pourquoi on va parler de Boston maintenant? Pour plusieurs raisons. Il y a du très positif. Il y a du un peu moins positif. Il y a des grosses interrogations. Et on est sur une semaine qui généralement s'appelle la Danny Ainge Week. Je vais me permettre. C'est la trade deadline ce jeudi. D'ailleurs, on le rappelle, jeudi soir, 19h, 21h, on sera là en direct. Pour tout suivre, pour tout analyser. Je pensais que tu allais nous envoyer une punchline maintenant. Non, tranquille, je reste calme sur les punchlines. 20h15. Avec Monsieur Simon, 20h15. 19h45, 50. Anthony Davis, tac. On vous dit pas où, c'est à suivre en direct ce jeudi pour le live sur la Le trade mec est deadline. infernal. Ça fait Voilà. une semaine qu'il l'annonce. Ouais, j'avoue. Vous avez intérêt à mettre votre réveil. Et si ça pouvait tomber? Ah bah si ça tombe, bah vous avez qu'à venir. Et ça tombe, Léon, s'il change Si ça le tombe, visuel. oh putain. Il fait un visuel. Si ça tombe, il y a un gros problème sur YouTube. Croyez-moi, je déconne pas. Mais donc on va parler des Boston Non, Celtics les sous Celtics, plusieurs C'est vrai angles. qu'il y a pas mal de choses, t'as bien dit, il y a pas mal de choses à dire. C'est vrai que ça va mieux. Il y a eu un début de saison mi-figue, mi-celt. Là, ça va beaucoup mieux. L'attaque le s'est prom- mise en route. La C'est le défense premier va mieux. axe dont on doit parler. C'est justement le fait que ça va mieux. Hormis, C'est pas encore non plus la c'est panacée. pas encore non plus à panacée, mais hormis une défaite et encore au finish contre Golden State, les 10 derniers matchs de Boston sont quand même nettement mieux. Très On l'a solide. vu là ce dimanche contre le Thunder, Kyrie Irving. Kyrie Irving, monstrueux. Mais même Tatum. Boston, d'une et manière Boston, générale, a en très général. bien joué, On a est notamment très bien attaqué face à une défense qui est quand même forte depuis le début de saison. Bien sûr. Et en plus, le Thunder a quand même également très bien attaqué. C'est-à-dire qu'on est à un match, je crois qu'il y a 134-129 à la fin du match. C'est ça. Un truc comme ça. Hein. Oui. Donc c'est quand même un petit C'est peu un peu sérieux. offensif. Kyrie, lui, 30 pions, 14 sur 19, au tir, 11 11 passes passes d'ess. décisives, Ça, bien c'était sûr, bien. clutch, de la défense, du leadership. un bon ce qu'on Marcus aime. Smart, Ouais. un Momo. bon Al Horford, un bon Momo Maurice Senior, on dit maintenant. Jason Tatum. Hein, on dit Maurice tout à Senior. fait. Ouais. Jason Tatum. Markif, c'est Maurice Junior. Ouais. Non, j'en sais rien. Mais ça m'a fait rire. C'est parce que je pense qu'il a dû avoir un fils, non? Pourquoi il s'appelle Maurice Senior maintenant? Je sais pas. Si, il a eu un gosse. C'est ça, hein? Bref, allez, il a dû l'appeler, donc il a eu un fils, il l'a appelé Marcus Maurice. Oui. Hein, ça me fait rire, moi, Ouais, perso, tout à fait. hein. Marcus Maurice Junior, hein, attendez-vous, dans 19 ans, il va être drafté. 17ème. Hein. Comme En papa. sortie de Kansas. Non, bon, plus Plein de sérieusement, joueurs qui ont les assuré. Celtics, ça va mieux, ça se met en route. Ouais, il y a des belles victoires. Il y a des bons matchs bien joués. Même la défaite contre Golden State, si tu regardes bien, c'est un match qui est bien joué. Tout à quoi. fait. Il y a des choses qui ont l'air de se régler, même s'il y a encore pas mal de petites imperfections, notamment sur le rôle d'Hayward, sur l'utilisation La régularité, ouais, de Jalen surtout, Brown. Gordon Hayward. Tu vois, genre il y a des choses à trouver, mais l'effectif est là, il est fort et il est pas encore à la place à laquelle on l'attendait. Il Non, y bien sera sûr. peut-être pas, hein, parce que les Raptors et les Bucks, ils vont pas lâcher le steak comme ça. Les Sixers ont pas dit leur dernier mot. Enfin, je parle pas des Pacers volontairement, parce que j'estime que la perte de Ladipo est quand Oui, même. mais tu profites notamment du slippage Voilà. d'Indiana, hein, c'est-à-dire que ça y est, Boston est podium. Oui. On est repassé gentiment dans le haut du tableau de l'Est, après un long passage entre les 5, 6, 4e place. Là, ça y est, maintenant on est sur le Moi, podium. j'étais et inquiet en ça janvier. va aller. Pour Boston, je trouvais que ça allait vraiment pas terrible. Je trouvais ça. Et là, vraiment, ils viennent de faire une Ça va série mieux. qui montre qu'ils sont capables. Maintenant, j'aimerais bien que ça se prolonge et que ça continue. Et c'est là, Et alors, c'est là qu'on en vient à la qu'il y a des NBA. rumeurs dans tous les sens. Et alors là, Boston, en ce moment, forcément, dans le bureau de Danny Ainge, ça transpire à ça gros. chauffe. Et il fallait qu'on en parle avec vous justement sous plein d'axes. Le premier évidemment, c'est le dossier Anthony Davis. Comme on le sait, on en a fait un long apéro dessus. Boston, hormis un trade incluant Kyrie Irving, ne peut pas être actif sur le dossier Anthony Davis pour le récupérer là en février. Non, ils peuvent Tu pas. ne peux pas, tu Sauf as si un tu mets- joueur dans la Derrick Rose Rule. Comme tu viens de le dire, sauf si tu mets Kyrie. Kyrie dans le trade. Sauf si tu mets Kyrie dans le trade. Donc déjà de base tu peux pas. Par contre, Et ça le fait stresser, Danny, parce Ça qu'il le fait sait, stresser. il sait que Del Dems, lui, il est chaud. il est chaud patate, et Del Dems a la pression, puisque Rich Paul et Anthony Davis, donc Rich Paul c'est l'agent d'Anthony Davis, ont annoncé qu'ils prolongeraient pas et qu'ils voulaient être tradés.
Du coup, il doit bouger. Pendant ce temps-là, il a une pression tout terrain. Et il y a Magic qui arrive. Ah bah, une pression tout terrain, là. Écoute-moi bien, enculé. Là, c'est chaud. C'est ça, c'est trop ça. Tu vas prendre qui tu veux, ok. Lonzo Ball, j'imagine Brandon Ingram, Kyle Kuzma, ma mère, Jésus, le téléphone de Dell le chien d'aveugle. Imagine Dell Demps. Allô, ouais Magic, comment ça va mon grand? Ouais, attends, quitte pas, j'ai Danny en double appel. Tac, poum. Allô Danny, ouais, comment ça non, écoute pas ce qu'il raconte. C'est clair, c'est trop ça. Comment ça tu veux pas que je l'écoute? Attends, je te reprends, faut que je vois avec Magic. Ouais, tac, double appel, je vais essayer de pas me tromper. Ouais. C'est un Magic. flingue à jaune. Magic, attends Magic, excuse-moi mais Brandon Ingram, plus Kuzma, plus Zubac, Lonzo. plus ta maman, plus Rob Pelinka, plus Lonzo Ball, plus la statue du Shaq, ce qui serait bien, c'est que tu me mettes tes premiers tours de draft jusqu'en 2028. Qu'est-ce que t'en dis? Je te laisse réfléchir, je reprends Danny. Non mais c'est trop ça. C'est un bordel monstre. Il se débrouille pas si mal le Dell Demps. Il se débrouille pas si mal, le GM. J'aime bien, il joue la montre. Tout à fait. Franchement, j'aime bien. Mais donc du côté de Boston, c'est un petit peu la transpiration parce qu'on le sait depuis quelques mois et années, Danny Ainge et le management de Boston a empiler vraiment les assets et les petits joueurs de talent pour essayer d'être actifs sur un possible joueur comme Anthony Davis disponible. Et c'est maintenant là. Ta fenêtre, elle est là. Honnêtement, on a fait tu y vas. Ensemble des apéros, on en a fait 4 sur Anthony Davis, ok, la semaine dernière. On a détaillé les offres que pouvaient faire les Lakers et les offres que vont pouvoir faire les Celtics cet été. Honnêtement, ne serait-ce qu'en termes de niveau des tours de draft, et ensuite, on peut considérer que le plafond de Tatum est plus élevé que le plafond des jeunes Lakers. Mais oui. L'offre des Celtics est clairement mieux. Elle est meilleure. Potentiellement. Et on la connaît pas en entier. Hein. On la connaît pas en entier. On la connaît même pas, parce qu'il peut y avoir du Jalen et tout dans l'équation. La base de ce que peut donner Danny Ainge, pour moi, est supérieure à tout ce que peuvent donner les Lakers. Et en plus, même s'il faut tout l'effectif. Bien sûr. Et elle coche en plus les cases qui sont données par les Pels, puisque les dernières updates qui sont données par toute la clique Wojnarowski d'ESPN, c'est que les Pélicans ont dit si on peut avoir des hauts tours de draft et un joueur type All-NBA. Ils ont dit quand même qu'ils sont intéressés par Tatum. Bon, bah, ils vont être chauds dessus. Donc là, Magic est arrivé. Elle fait attends, t'as vu jouer Brandon Ingram? C'est All NBA, ça, tu vois. Est-ce que t'as vu jouer Kyle Kuzma? Kyle Kuzma, c'est Kevin Durant aussi. C'est Paul George. On l'a pas eu, mais on a Kyle Kuzma. T'as vu Lonzo Ball? C'est le fils de Jason Kidd. C'est Stephen Curry. Voilà. C'est son père qui l'a dit. Voilà. Donc, sauf que Dell Demps, on s'est moqué de lui par le passé. Là, moi, personnellement, j'aime ça va, c'est pas compliqué. Hein. Non, je dis pas que c'est compliqué, juste il cède pas à la pression, il se précipite pas et il attend de voir ce qui va se passer. On sait pas quelle décision il va prendre au moment où on tourne cette vidéo. Ça se trouve, on va finir de tourner, va y avoir une Vosges bombe. Non, c'est bon, j'ai le téléphone plaqué sur moi là. A priori, voilà. Ça fait 3 Donc jours. ensuite, pour revenir sur Boston, on a su que Danny Ainge met une certaine pression lui aussi sur Monsieur Dell Demps en mode rendez-vous cet été. Fais pas la connerie. Non, gros, c'est ça. Fais pas la connerie. Parce que c'est ça qui est important, c'est de dire vraiment tu passes la trade deadline. En fait, le speech il est simple de Danny Ainge. Gars, tu passes la trade deadline là du 7, l'offre des Lakers t'auras la même. Ouais. Sauf que la nôtre elle sera mieux. Sauf que la nôtre, gars, quand on débarque en juillet, si t'es suffisamment patient, t'auras un bonbon. Voilà. Là, ils vont lui mettre un bonbon. Voilà. Et sauf que dans ces déclarations là, Danny Ainge a quand même sous-entendu assez clairement que en gros, Kyrie ou pas Kyrie, c'est pour ça que je vais en venir à Kyrie derrière, il y aura une énorme offre sur Anthony Davis. Quoi qu'il arrive. Et pourquoi Danny Ainge tout d'un coup nous parle de Kyrie ou pas Kyrie qui re-signe? Parce qu'il y a eu 2-3 déclarations. Et voilà. Et c'est là que c'est sympa sur le dossier. En octobre, il est là, genre. Boston, je reste. Je suis vert. Boston, si tout va bien. Mon sang, il est vert. Si tout va bien, je reste. Et là, récemment, c'était quand? C'est il y a 10 jours, là? C'était le jeudi soir au Madison Square Garden, juste avant le match. Kyrie qui a dit à New York, au hasard. Hein. Écoutez, au hasard à New York. Vous me laissez tranquille. Déjà, je ferai tout ce qui est de positif pour moi et mon crew. Je prendrai la meilleure décision pour moi et ma famille. Je ne dois rien à aucun FDP. Je ne dois rien à Danny Ainge. Je ne dois rien à aucun FDP. Et si vous avez des questions à me poser, vous les posez le 1er juillet. Voilà. Ça suffit. Donc, en gros, ça veut pas du tout dire que Kyrie n'a pas l'intention de re-signer à Boston. Et non, et c'est pour ça qu'on doit se pencher sur ces déclats, parce qu'il y a eu beaucoup de façons d'interpréter ces déclarations. Le truc, c'est ça, mais attends, c'est le problème de ces déclarations. Et c'est le problème de Kyrie. C'est le problème de ces déclarations, c'est qu'en octobre, le mec, il te fait un truc clair, net et précis, qui ne laisse pas de place à l'interprétation, en mode... Je vais re-signer à Boston. Je suis là, les gars, je suis à long terme. Et là, en fin janvier, là, il nous sort un espèce de truc mi-figue, mi-la terre est plate, là, en mode genre, moi, je vais voir, je vais faire ce qu'il y a de mieux pour ma famille.
Hein, je vais voir ce qu'en pense ma fille. Oui, il y a plein d'éléments à prendre. Non, bien sûr. Après, il y a plein d'éléments à prendre en compte là-dedans dans la décision qui a été prise par Kyrie. C'est hyper maladroit. Pas pris de décision, là. Non, mais si, parce que certes, c'est hyper maladroit. Décision la décision de changer publiquement son discours par rapport à ça. Et donc, ça a changé sa com, tout à fait. Ouais. C'est pas changer la décision de cet été. C'est changer sa stratégie au niveau de sa communication. Kyrie a décidé d'agir comme ça. Ok, il a mis le feu. Premièrement, qui est étonné? Kyrie, en termes juste de pure communication. C'est pas terrible. C'est pas la première fois. On peut le juger comme on veut. En tout cas, c'est un garçon qui aime la nitroglycérine. Et puis c'est pas la première fois qu'il fait de la com un peu chelou. C'est un peu bizarre. Voilà. Deuxième élément. Il est parti de Cleveland, sa com est pas nickel. Hein. Deuxième élément, le fait que, comme certains le rapportaient, notamment chez les insiders de Boston, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments extérieurs qui font pression. C'est pas forcément Boston qui saoule Kyrie Irving. Danny Ainge est le premier à dire qu'il est plutôt confiant là-dessus. C'est plutôt les éléments extérieurs, tout ce qui est médias, autres joueurs qui vont dire. Bon, est-ce que un gars comme Kyrie, forcément, il va prendre cette décision pour lui ou pour faire plaisir à un tel? Kyrie, je pense, en a marre un petit peu, et il l'a dit, d'avoir fait les choses comme ça plaisait à autrui sur ses 8 premières saisons professionnelles, et que là maintenant, il avait un peu aussi envie de dire arrêtez de me casser les couilles, je vais prendre ma décision cet été, et puis c'est tout. Voilà. C'est là que je le trouve pas très logique, parce qu'il dit ça. Mais en même temps, genre, c'est lui qui a décidé que ça allait pas comme il voulait à Cleveland sous l'égide de LeBron et qui voulait partir. Bien sûr, parce qu'il voulait prendre une décision pour lui, là. Ben, déjà, à Cleveland, et il a pris une décision pour lui qui était de partir. Il faut pas qu'il dise qu'il a jamais pris de décision pour lui. Non, c'est ce qu'il a fait à Cleveland. Non, c'est pas jamais. Après, n'oublions pas non plus que c'est un transfert, c'est pas une signature à Boston. Il est content d'avoir été à Boston, mais c'est pas sa décision, c'est pas choisi c'est lui qui a choisi Boston. D'accord. Donc la première fois que Kyrie va être vraiment à son apex free agent, c'est là cet été. Et donc il a pas envie qu'on le fasse chier. Je pense aussi qu'il faut pas sous-estimer un truc, c'est que le mec est quand même dans une franchise qui est dirigée par Danny Ainge, et que s'il y a bien une erreur à faire stratégiquement, c'est de garantir à Danny Ainge que tu vas partir, parce que tu vas rester. Faire 8 millions par an, ça te va? On va partir sur la mid-level. Ça sera 5.5. Ça c'est clair, Danny Ainge. Ça peut-être qu'on lui a soufflé dans l'oreille. Peut-être. Et donc j'arrive à comprendre en fait les déclats de Kyrie. Est-ce que tu penses qu'il est possible que Kyrie ait eu vent, vu qu'il est soi-disant un buddy de Anthony Davis? On est d'accord? Oui. Qui s'entendent super bien. Est-ce que, tu sais, les déclarations récentes du clan Anthony Davis en mode genre j'ai pas trop envie de venir à Boston, le daron qui dit parce que vu comment il traite les joueurs, Danny Ainge et tout machin, est-ce que tu crois que ça aurait été soufflé par le clan Anthony Davis en amont à Kyrie et que ça aurait fait aussi réfléchir Kyrie? Moi je pense pas. Je sais pas. Hein, je pense que sur les propos de Kyrie, Rich Paul et toute la clique, ils ont fait il y a un doute là pour Boston. Attends, on va mettre un petit peu de sauce au niveau com. C'est possible ça. Et Rich Paul et les gars, ils ont fait d'accord. Juste Vosges, t'écoutes. Alors Vosges, voilà ce que tu vas tweeter. Alors il y a les Bucks, les Clippers, Château et tout ça. Pas Boston, tu les mets pas du tout sur la liste, ils y sont même pas. Parce que c'est aussi pour tester Danny Ainge et le management, selon moi. C'est essayer de les faire mettre la pression à Deldems aussi. Et mettre la pression à Deldems, tout à fait. Maintenant, ce qui est chelou, et c'est là où je te retourne la question, c'est que en pleine négociation autour d'Anthony Davis, là il y a les propos de Kyrie, ça n'aide pas. Ça aide pas du tout Boston. Pas du tout. Donc en pleine négo, où donc on explique Danny Ainge qui met la pression à Deldems pour essayer de faire en sorte de lui faire miroiter une pure offre à l'été pour éviter qu'il envoie Anthony Davis aux Lakers là avant la trade deadline, vu que les Lakers sont prêts à lui mettre tout Hollywood Boulevard, la Californie, Venice Beach et tout dans un trade. Dans un seul trade. Voilà. Et en plein milieu de ça, il y a des déclats de Kyrie, il y a des petites rumeurs qui sortent, et en même temps, le gars, il joue dimanche en prime time français, enfin européen à 20h, il déboîte le Thunder, enfin, le Thunder a bien joué, mais Kyrie, ce qu'il a fait sur la défense du Thunder, c'est une putain de perf. Bien sûr. Donc c'est énorme. C'est du grand Kyrie qu'on a vu, parfait au shoot, que des purs choix, des pures passes, du handle en vois-tu en voilà. Les mecs qui lui ont mis Schroeder, Westbrook, Paul George, machin, Terrence Ferguson, Amidou, machin, je sais pas quoi. Ils ont tous bouffé la sauce, clairement. Donc en même temps, il nous fait ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il va peut-être pas jouer aux Cavs ce soir, peut-être pas faire le déplacement. Soi-disant blessé à la hanche. Non. Les infos qui sont sorties, c'est hanche. Ouais, mais repos. Mais c'est vrai que le timing est chelou. En fait, c'est pas pour te dire qu'en fait, il y a des trucs qui sont en train de se miroiter sur. Je dis Alex, on est d'accord. Jeudi, il va pas y avoir un blockbuster trade de Danny Ainge avec Kyrie Irving. Oh non, je pense pas. On est d'accord. Par contre, ça n'augure rien de bon forcément pour la suite. Mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que Danny Ainge, ça lui met quand même une sacrée pression. Ça lui met une pression, et surtout que lui, vraiment, apparemment, il a dit, genre, comme tu l'as dit tout à l'heure, genre, Kyrie Irving ou pas cet été,
Genre moi je me mets à fond sur Anthony Davis. Et genre tu peux te retrouver dans une situation, honnêtement, il existe un scénario. Certes, il existe un scénario où tu as Kyrie Irving et Anthony Davis qui sont là sur le long terme à Boston. Mais il y a aussi un scénar où tu as lâché Jason Tatum et Jaylen Brown, etc. et d'autres petits gars contre Anthony Davis, que Kyrie Irving part à la free agency et qu'Anthony Davis ne re-signe pas en 2020. Dans un an, attention, il y a des énormes risques. Là, il y a la pression. Danny Ainge adore la nitro, mais là, il en a dans les mains. C'est violent. Faut qu'il fasse attention. Et c'est assez intéressant Ça va être intéressant parce que comme on était en train de le dire au début de cette émission, Boston va mieux. Boston joue mieux. Il reste confiant en plus par rapport au dossier sportivement parlant, aujourd'hui, même si leur régulière n'est pas encore avec toute la matière qu'on aurait aimé voir dedans, ça reste une équipe qui est sur le podium, qui va pouvoir espérer peut-être aller plus haut, qui va faire partie, quoi qu'il arrive, des équipes qui vont débarquer avec un très bel effectif à l'Est pour essayer de faire la loi en play-off, tu vois. Mais tout ça, ça peut être abîmé en termes d'équilibre de vestiaire. Si jamais... qu'est-ce qu'il fait, Danny Ainge, là il est en train de dire quoi, implicitement? Il est en train de dire au groupe, genre... On fait du mieux qu'on peut cette année et cet été, je vais sûrement tout péter pour avoir Anthony Davis. Non, mais quelque part, indirectement, un peu ça, les Jaylen Brown, les Jason Tatum, tu lis ESPN en ce moment, Terry Rozier, même, je sais pas, même, tu vois, ça se trouve. Même Marcus Même Smart, alors Ford, il peut se dire, ça se trouve, je vais être dans le trade, moi, tu vois, genre, j'en sais rien en fait. Marcus Momo, Marcus Momo, il est en fin de contrat. Mais je crois, Smart, tu vois. Donc, c'est pas facile en fait parce qu'il y a toute une communication, il y a des rumeurs dans tous les sens, il y a tous les insiders qui s'excitent, Le Vosges, Charania, Mark Stein, machin, même Anthony les mecs Davis. de Boston, du Globe et tout, bien sûr. Même si ça se fait pas à la deadline, ça va continuer les rumeurs autour d'Anthony Davis. Ah bah à partir du moment où tu fais pas finale de conf, Boston il va avoir une pression médiatique. Ça se fait pas à la deadline. Nous en juin, on va faire un apéro comme on a fait cette année, mais où va aller Anthony Davis? On l'a fait pour les Browns cette année. On va le faire et on va pas être les seuls à se poser ce genre de questions. Bien sûr. Tous les médias qui s'intéressent au basket vont se poser la question puisque avec Kevin Durant qui va être agent libre, c'est Anthony Davis le joueur le plus fort qui va changer de club. Bien sûr, tu vois. Donc voilà. Donc tout ça met une espèce de pression indirecte. Ça aide pas Boston qui était sur des bons résultats quoi. Qui est sur des bons résultats et qui, à mon avis, va continuer de l'être, mais à un moment donné, ça peut trotter dans les têtes. C'est ça. Ça peut impacter directement des joueurs qui se sentent pas forcément en confiance. Déjà qu'il y a des histoires par rapport au leadership, de à qui revient le bâton, etc. Des joueurs qui se demandent si il faut aussi continuer. Genre, si tu prends un mec comme Jason Tatum, est-ce qu'il a pas envie lui aussi d'avoir, on l'a vu très tôt, est-ce qu'il a pas envie aussi d'être lui le patron de sa propre équipe très rapidement? Oh bah c'est sûr que si. Vu le talent du garçon et vu ce qu'il a envie de faire, qu'en pense Danny Ainge? Est-ce que Danny Ainge a envie de construire sur... Il le dit qu'il a envie de faire une paire Kyrie Irving Anthony Davis, et c'est compréhensible. Est-ce que repartir avec toujours Tatum et d'autres gars, c'est dans longtemps, c'est beaucoup de what-if et des suppositions, mais est-ce que construire à fond aussi sur Tatum et voir ce que ça donne cet été, ce serait pas aussi une option à envisager? Parce que là, j'ai l'impression que c'est tellement nucléaire autour de Boston que ça peut vraiment être chelou, et tout ça avec une deadline ce jeudi où on a dit nous depuis 1 mois et demi qu'est-ce qui va se passer avec cet effectif? Est-ce que tu gardes le même pour récupérer ton spot qui est attendu de celui d'équipe en finale de conférence et potentiellement en finale NBA? C'est ce qu'on avait avancé en octobre. En tout cas, Boston fait partie des meilleures équipes de l'Est. Oui, qu'on mettait. À un moment donné. Si vous êtes Danny Ainge, est-ce que vous touchez à quoi que ce soit? Là, dans la pression qu'il y a en ce moment, et si oui, est-ce que tu touches? Comment? Et j'ai envie de te dire, sinon, comment aussi en fait? Genre, qu'est-ce que tu fais concrètement? Personnellement, je vais te dire le fond de mon sentiment. Vas-y. Ça bouge pas. Touche à rien. Touche à rien. Et effectivement, tu continues à mettre la pression sur Dell Demps. Le problème, c'est quand tu mets la pression sur Dell Demps, il y a tout un tas de mecs, d'insiders, de trucs qui rendent ça public. Et du coup, en fait, tu mets une pression indirectement sur ton groupe. Puisque tu as un groupe qui apprend que le patron du sportif a dit à Dell Demps, genre bouge pas, en juillet je vais te mettre une offre de bâtard. Qui dit offre de bâtard dit plusieurs joueurs, dont les jeunes à fort potentiel. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure, si t'es Tatum, si t'es Jaylen Brown, si t'es Marcus Smart, tu te dis putain, je suis en train de me défoncer pour une team, en fait si ça se trouve je suis déjà mes valises elles sont déjà prêtes quoi, tu vois. Rozier quand même. Rozier je crois qu'il est en fin de contrat aussi lui, c'est comme Marcus Momo. Rozier est restricted. Oui, mais enfin, cet été. Rozier, il va demander le pactole et tout. Ils vont pas le mettre dans un trade. C'est pour ça. Je pense que après il y a une différence d'âge. Je pense que vraiment Boston a envie de garder Marcus Morris pour faire tout le run. Je sais pas là.
Je sais pas si Boston ne fait rien là ce jeudi et s'ils essaient pas quelque chose par rapport à Terry Rozier. Je ne pense pas. S'ils essaient quelque chose, j'avoue que Terry Rozier, ça peut être un bon angle. Par exemple, ça peut être un bon angle pour le trader contre une équipe qui va te filer un pic pas trop mal ou un truc comme ça. Ça te fait ça en plus pour ton package pour plus tard. Tu penses à Par juin. exemple. Tu vois. Tu penses à fin juin, début juillet. T'as Danny Ainge, il se ramène à Phoenix, fait les gars, comment ça va? Alors, vous voulez Terry Rozier, vous voulez un meneur? Prenez pas Lonzo Ball aux Lakers, prenez-moi Terry Rozier. Moi, je vous prends votre pick de draft des Bucks ou de je sais pas quoi là. On en a plusieurs, ça. Tu vois, ce genre de choses. Ouais, c'est possible. Enfin, en faisant ça, il affaiblit quand même son effectif, mine de rien. Non, c'est sûr, c'est sûr. La rotation Terry Rozier, elle est importante, hein. Ouais. Dans le jeu de Brad Stevens. Je pense que ouais. Je pense que la plupart des observateurs, en tout cas de Boston et les fans, ont en tout cas clairement envie que la deadline passe. Je pense que ça, c'est un espèce de ras-le-bol. Laisse tomber. Je pense qu'il y a un espèce de ras-le-bol depuis quelques mois et un stress. Il y a un ras-le-bol et un stress depuis quelques semaines qui fait que les joueurs et les observateurs ne se sentent pas forcément hyper en confiance, alors que le produit sur le terrain devient de plus en plus solide. Faut prier pour être jeudi 22h, quoi. Si Magic arrive à ses fins et qu'Anthony Davis part aux Lakers, mine de rien, toute la com que vient de faire Danny Ainge sur ouais, on va faire une pure off, on est super intéressé par Anthony Davis, bah elle est à foutre aux chiottes. Eh ouais. Non, mais il y a trop de scénars. Ouais. Intéressant. Donc du coup, on va suivre tout ça ce jeudi. C'est bien parce que c'est une grosse équipe, qui a beaucoup de solutions, qui a un bel effectif, qui reste jeunes, quand même, qui reste très fort, qui était en finale de Star System, qui était en finale de conf l'année dernière. Bien sûr, on parle de Star System, les mecs ils vont avoir Kyrie, Orford, Hayward et Tatum. Une architecture à trouver et là Danny Ainge a de vrais défis devant lui. Ouais, et d'ailleurs ce jeudi soir, on n'oublie pas un Lakers Celtics à Boston. Voilà, il y a les LeBron en ville. Petit match jeudi après la deadline, il y a les LeBron en ville. Voilà. Donc en gros la semaine là, vous vous mettez en apnée avec un scaphandre. Bon courage aux fans de Boston, dites-nous surtout ce que vous voyez sur cette semaine à venir et sur les propositions de Danny Ainge, si vous croyez un petit peu à ce qui va se passer. Nous on va devoir enchaîner avec d'autres petits apéros et on se donne rendez-vous jeudi soir à 19h en direct. Ciao, bisous, ciao.